Lundi 18 octobre 2021, deuxième édition du journal pour cette semaine. Bienvenue. Les points qui dominent l'actualité. Vive tension à la mi-journée du lundi devant les locaux de la compagnie de téléphonie mobile Digicel à Turgeau. Des citoyens ont manifesté contre l'augmentation des frais du service Mon Cash. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. La journée de grève des associations syndicales contre l'insécurité a largement été suivie le 18 octobre dans la capitale et d'autres régions du pays. Le transport en commun, l'administration publique et l'école n'ont pas fonctionné. Les bandits ont enlevé la docteure Elisabeth Desulma-Victor samedi à Martissan. La pédiatre s'apprêtait à déménager de Carrefour où elle réside avec sa famille. Autre point à ce journal qui vous seront développés, des tirs nourris ont interdit l'accès au Pont Rouge au Premier ministre Ariel Henry pour la traditionnelle offrande florale du 17 octobre. Et à l'étranger, le premier secrétaire d'État afro-américain Colin Powell est décédé lundi des complications liées au Covid-19. Il était âgé de 84 ans. Voilà, madame, monsieur, ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Le développement du journal, c'est maintenant le président de l'association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti ACPH Change Meillu s'est félicité de l'appui de la population à la réussite de la grève. Il menace de maintenir ce mouvement si le gouvernement ne réagit pas positivement dans le cadre de la lutte contre les bandes armées. Écoutons le syndicaliste joint au téléphone par Robert Charles. Grève la respecté à 95%, beaucoup de chapeaux, toute population, tout commerçant, tout étudiant, tout le monde qui veut voter participation. La Dieu devait décider de grève purée jusqu'à ce que le gouvernement tende la raison. S'il devait décider de la passer, le gouvernement va dire rien, après mercredi, il a débarqué devant la primature parce qu'il faut qu'il tende nous. Et c'est écrit contre kidnapping, contre insécurité, mais c'est le Premier ministre en tant que chef CSPN, avec pour faire des conseils avec l'autre équipe pour décider pour la sécurité pour continuer à fonctionner. Ce soit la sécurité ou bien démissionner, Dieu n'est pas capable. Nous avons les choix. Nous ne pouvons pas accepter pour le pays arabe continuer à rouler avec la sécurité pour monsieur la table et tout privilège. Non. C'est une ce soit décider de mettre sur la taille ou bien la sécurité ou bien démissionner. Par ailleurs, le syndicaliste souligne que toutes les couches sociales sont victimes de l'insécurité. Aux nombreux cas de kidnapping s'ajoute la rareté de carburant qui vient compliquer davantage la vie des citoyens, a rappelé Change Meillu. On l'écoute. Tout mouvement qu'a fait pour des changements pas facile. Puis comme souffrir au titan, après nous ça m'a cherché nous une sécurité avec l'est chaque jour c'est sous chasse sorti ça puis oui qui faut souffrir pour petit moment. Nous dit là encore, mouvement n'a fait là pas mouvement personnel. C'est un mouvement qui garde toute population haïtienne pas qu'à ce quelle que soit couche sociale là les victimes des actes kidnapping. Les victimes des actes d'insécurité qui a ravagé le pays. Mais nous-mêmes ça qui est primordial pour nous. C'est le problème. Nous ne parlons pas de la vie chère, nous ne parlons pas de problème gaz, nous parlons de l'insécurité. C'est ligue des problèmes, ça ne va pas résoudre. C'est la difficile. L'insécurité, kidnapping pour le gouvernement, dégager le résoudre ou bien démissionner, il ne pas sortir de là. Autre dossier à ce journal, la tension a monté d'un cran entre policiers et manifestants à la mi-journée de lundi devant les locaux de la compagnie de téléphonie mobile Digicel à Turgeau. En effet, les citoyens ont manifesté leur colère suite à la décision de la compagnie d'augmenter les frais du service Mon Cash. Les protestataires ont brûlé des pneus et répandu des pierres sur la chaussée. Ils ont également lancé des propos hostiles contre les responsables de la compagnie et reproché aux policiers leur attitude répressive. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Écoutons les réactions des manifestants recueillis par Joseph-Philippe François. Depuis la Digicel sorti note pour monter frais Mon Cash là, nous trouvons son décision arbitraire. Et nous-mêmes, nous tout lançons bataille jeudi à là, c'est bataille ça c'était jeunesse annoncée qui fait nous répondre présent devant Digicel. Et n'a dit Digicel et pas de route pas bois, fuck, Digicel plié bagali, là dans l'autre pays. À plusieurs reprises, Digicel ba nous élection triquant dans le pays. Moun qui est en dernière position, Digicel mette en première position, il contribue à la misère chaque jeune
chaque jeune garçon et jeune femme de pays. Son mouvement pacifique en fait, la côté nous-mêmes en tant que consommateurs, en tant que citoyens, nous faisons revendication, nous venons revendiquer pour nous dire que tarif ça dit c'est l'affaire, il pas bon, son bail amoral que dit c'est l'affaire sur nous. Nous sommes venus aujourd'hui pour nous signal clair par les multinationales qui ont monopolisé le marché, ils ont cassé toute concurrence, mais tout ont besoin de décapitaliser Timalérès pour nous dire que pour projet ça peut finir décapitaliser nous, il ne peut pas passer. Sur la forme de kidnapping, et nous-mêmes nous ne pouvons pas prendre le kidnapping ça. Ils ont besoin de kidnapper poche nous, ils ont besoin de kidnapper toute bagaille nous, nous ne pouvons pas prendre la donne. Dans cette situation difficile que nous sommes là, pour monter tout service. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Martin Bout a fait dans notre pays? Est-ce que c'est parce que les dirigeants ici ont une corruption à Martin Bout? Et nous clair, si Martin Bout rapide là, par ressaisir, tourner sous ça le fait là, nous allons actionner en justice côté. Plus loin, les manifestants se sont montrés critiques envers les responsables de la compagnie Digicel qu'ils accusent de ne pas vouloir collaborer avec les autorités dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Ils ont indiqué que les ravisseurs utilisent généralement des SIM de l'entreprise pour exiger leur rançon. Ces appels devraient être techniquement repérés, ce qui permettrait de remonter facilement aux caïds qui endeuillent les familles et les décapitalisent, ont fait remarquer les protestataires. Écoutons-les toujours au micro de Joseph-Philippe François. Digicel qui a capacité pour collaborer avec la DCBJ, pour donner l'information, via avec kidnapping qui a fait nous ravage, qui a fait nous créer dans le pays, Digicel croisé boile. Sur la forme de kidnapping, et nous-mêmes nous ne pouvons pas prendre le kidnapping ça. Ils ont besoin de kidnapper poche nous, ils ont besoin de kidnapper toute bagaille nous, nous ne pouvons pas prendre la donne. Nous voulons signer clairement pour générer capital ça, nous ne pouvons pas prendre la donne. Digicel, tu as dû collaborer à la justice, tu as dû collaborer à la DCBJ, Digicel va te faire. Tout rappel qui t'a dû retracer ensemble avec Bandio, Digicel, tu as dû bailler la justice pour travailler avec le concert. Qui prend responsabilité nous pour courage à des bras. Nous avons droit pas qu'à entrer la caille nous, parce que nèg yo, puisque eux même contrôlent toute bagaille. Ils ont monopole, ils contrôlent politiquement et eux même tout. Ils ont bandit dans poche, ils ont nous. Ça veut dire même de toutes les façons nous prenons responsabilité nous. Nous disons sur radio sur télé Pacifique, c'est un souci pour nous dire. Nous prenons population nous pour venir nous lever camper contre la vie net. La journée de débrayage des associations syndicales contre l'insécurité a largement été suivie le 18 octobre dans la capitale et d'autres régions du pays. Le transport en commun a été complètement paralysé. Seuls des taxis-motos étaient remarqués dans les rues. Ils en ont profité pour majorer les prix des courses, arguant aussi la rareté de carburant. L'administration publique et l'école n'ont pas fonctionné. Les commerçants ont baissé leur rideau de fer. Des petits détaillants ont toutefois vaqué à leur activité quotidienne en vue d'assurer tant bien que mal leur survie et celle de leur progéniture. Plusieurs citoyens interrogés par Radio-Télé Pacifique ont appuyé ce mouvement pour condamner l'insécurité permanente. Écoutons leurs déclarations recueillies par Isdra Jeudi et Maud Léjean. J'aime payer galon l'huile $220. Quand il y a galon l'huile $220. Toute bagarre monte tête nèg. Nous même malheureusement nous cap passer misère dans la rue. L'école ouvert fin dépenser petit corps pour ti moun l'école, les chita la caille konya. Qui ça et ça me dague pour me dire si on va ka mettre la peine dans pays pour moun passer ou acheter qui posé avec dit tout petit 5 bouteilles gain financier coup par soirée et ça me décade. Oui, il fait pour la vie chère mais moun qui sert gaz là yo k'ap vendre en cachette là yo ça mette plus bagay ça plus des autres ça yo. Oui, même d'accord avec le problème pas qu'à l'acheter aujourd'hui en pèse comme ça d'accord avec. Mais gâté déjà même ça et trier me sortir pas grain pour moi c'est m'a sauver même motion dans l'argent. Mais si c'est moi qui t'a balé moi t'as comment pour me faire mais nous tout le monde c'est tout le monde pas même et les fini rete tout ou pas gon l'autre l'argent encore si quand vous gagnez fin boule un seul coup la caille ça fait me souci avec ça parce qu'elle est déjà là même et pas acheter mal acheter reste commerce on va vendre. Mandi ont enlevé la docteure Elisabeth Desulma Victor samedi à Martisson alors qu'elle regagnait sa maison à l'entrée sud de la capitale. Depuis lors, ses proches sont sans nouvelles de la pédiatre qui s'apprêtait à déménager de Carrefour où elle réside avec sa famille. Il faut
indiqué que le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé le 15 octobre le mandat du BINU. La recommandation a été faite par l'émissaire américaine Uzra Zeya lors de son séjour au pays les 12 et 13 octobre. Selon elle, une telle démarche était vitale et pourrait contribuer à la résolution de la crise sécuritaire. Le Conseil de sécurité a ipso facto répondu positivement à son vœu à travers la résolution de 1600 qui enjoint au secrétaire général Antonio Guterres de réévaluer la mission du BINU en vue de répondre aux défis que fait face le pays. L'organe de l'ONU préconise une nouvelle fois le dialogue interhaïtien pour adresser les problèmes de l'heure. Le Conseil dit attendre dans 6 mois les résultats de la réévaluation des travaux du BINU. Entre-temps, il appelle M. Guterres à acheminer les conclusions de cette résolution aux autres instances concernées, notamment aux institutions financières, et dynamiser la coopération afin d'aider le gouvernement dans ses efforts pour parvenir à restaurer la stabilité nécessaire, particulièrement à la tenue d'élections démocratiques en Haïti quand il sera techniquement possible. Le développement durable, le renforcement des efforts pour l'établissement d'un état de droit, incluant le respect des droits de la personne humaine, sont entre autres prônés par l'organe onusien à travers cette nouvelle résolution. Autre information, des Tiernory ont interdit l'accès au Pont Rouge au Premier ministre Ariel Henry pour la traditionnelle offrande florale du 17 octobre. Pourtant, le chef du gouvernement était accompagné du commandant AI de la police nationale. Son cortège a dû faire demi-tour, craignant pour sa sécurité. Le puissant gang G9 et alliés seraient à l'origine de la mise en déroute d'Ariel Henry. Ce dernier s'est contenté de déposer une gerbe de fleurs au musée du Panthéon national haïtien Mupana à l'occasion des 215 ans de l'assassinat de l'empereur Jacques Ier. Et à l'étranger, le premier secrétaire d'État afro-américain Colin Powell est décédé lundi des complications liées au Covid-19. Il était âgé de 84 ans. La réputation du général diplomate a été entachée par son soutien à l'intervention en Irak. La famille de l'ancien secrétaire d'État sous George Bush, Colin Powell, a annoncé son décès sur les réseaux sociaux. Nous avons perdu un mari, un père et un grand-père remarquable et aimant et un grand Américain, ont-ils déclaré dans un communiqué publié sur Facebook précisant qu'il avait été entièrement vacciné. Colin Powell est décédé à l'hôpital Walter Reed, situé dans la banlieue de Washington, où sont souvent soignés les présidents américains. Il a été le premier afro-américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major des armées avant de devenir chef de la diplomatie américaine sous la présidence républicaine de George Walter Bush. Ce dernier, à l'annonce de son secrétaire d'État, a salué ce lundi Colin Powell, un grand serviteur de l'État très respecté. Avocat de la guerre en Irak, Colin Powell avait fait le 5 février 2003 devant le Conseil de sécurité de l'ONU une longue allocution sur les armes de destruction massive ADM prétendument détenues par l'Irak, en présentant notamment une fiole qui aurait pu contenir, selon lui, de l'anthrax. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.